Dans les courriers des téléspectateurs, il y a un thème qui revient très souvent, la téléphonie mobile. Surfacturation, galère à faire jouer la garantie, hors forfait abusé, on a reçu de nombreux messages de pigeons vénères. Alors on a envoyé Justine enquêter sur le sujet. Y a-t-il des entourloupes, des pièges à éviter, des astuces à connaître? Bah ouais en fait. Lesquelles? Ouh, ok on les détaille. Et ça tombe bien, Justine elle a besoin de changer de téléphone portable, mais elle se demande s'il faut en acheter un avec ou sans abonnement. Alors elle a rendu une petite visite aux différents opérateurs pour être bien conseillée, le contact humain, tout ça. Comme je veux changer de téléphone, je me dis est-ce que c'est mieux d'aller m'acheter un téléphone seul ou de prendre un forfait avec le téléphone là, Un abonnement. un abonnement. Alors, si on part sur le forfait là, à 35 € par mois, appel, SMS, SMS en limité et 5 Go Internet. Vous êtes sur un 5S à 170 €. Et du coup, si je l'achète à part, ça me revient moins cher ou pas? Vous pensez? Combien? 700 par mois. Mais là, je paye un forfait plus cher. Bah non, le plus cher, il est à 180 €. Oui, mais je paye 35 €. Alors que moi, là, actuellement, je paye 20 €. Oui, parce que vous avez une offre à loco. Ouais, ça va, elle marche bien. Vous n'avez pas de téléphone avec. Non, c'est ça, j'ai pas le téléphone. Bon, au niveau contact humain, on sait pas. Mais la dame nous a fait une proposition qui, selon elle, vaut grave le coup. Un smartphone de la marque qui coûte cher à 179,99 €, à condition de prendre un abonnement sur 2 ans à 34,90 € par mois. Ça paraît cool, mais Justine, elle a fait un petit calcul. Actuellement, elle paye 19,99 € par mois, un forfait illimité, sans engagement. Donc si elle passe à 34,90 € pendant 24 mois, elle paiera 357,84 € de plus pour 2 ans. Donc son téléphone lui aura coûté 537,83 €. Pas vraiment une affaire, parce que nous, dans le commerce, on l'a trouvé moins cher. Justine est allée voir un autre opérateur en optant pour un téléphone moins cher, pas la marque à la pomme quoi. Elle a choisi un modèle vendu 309 € seul en magasin, mais qui coûtera moins cher si elle l'achète avec un forfait. Il y en a un qui serait pas mal, qui serait celui-ci, le A3. Ouais. Vous pouvez l'avoir en fonction du forfait qu'on va prendre entre 1 € et 50 €. De 1 à 59 €. Ah, elle le tient peut-être, Justine, son bon plan téléphone. Et c'est un forfait qui va vous coûter 37,90 € par mois, pendant 12 mois. Et qui va passer à 42,90 € par mois. D'accord, mais je suis engagée combien de temps? Pendant 24 mois. En partant sur ce forfait-là, le Galaxy A3, il est à 99 €. 99 € le téléphone. C'est plus que la fourchette annoncée, mais pourquoi pas. Alors rebelote, petit calcul. Si Justine prend ce forfait, elle paiera 489,84 € de plus sur 2 ans qu'avec son forfait actuel. Donc son téléphone lui aura coûté 588,84 €, soit plus de 200 € que le tarif moyen pour ce modèle dans le commerce. Ça fait qu'au final, le téléphone, je paye quand même un certain prix, non? Bah après, quand on fait le calcul sur un téléphone comme celui-ci, ça vaut peut-être pas le coup. Ouais, c'est bien ce qu'on pensait. Mais comme on n'est pas des pros du calcul, on a préféré demander l'avis d'un spécialiste de la téléphonie. Et selon Olivier, l'option forfait plus téléphone, bah c'est pas un bon plan. Vous savez, en France, il y a un truc qui est un peu bizarre qui s'appelle les engagements. Les engagements, c'est on vous vend le dernier téléphone à la mode à un tarif bien inférieur à celui que vous payez dans le commerce. On vous dit, c'est super, vous faites une bonne affaire. Mais en fait, pas vraiment. Parce que si vous regardez ce que vous payez à la fin du mois, bah, c'est une somme quand même sensiblement supérieure à ce que vous payeriez si on ne vous avait pas fourni un téléphone. Donc à la fin du mois, sans trop avoir le détail, bah, vous remboursez vos communications, puis vous remboursez une partie du téléphone. Au final, votre téléphone, bah, vous l'avez payé le même prix que ce que vous auriez payé si vous l'aviez acheté dans le commerce, ou même peut-être un peu plus. Vous ne savez pas vraiment ce que vous payez au titre de votre téléphone. C'est ce qu'on pourrait appeler un cadeau empoisonné. Et ça, même Jean-Jacques, qui a travaillé pendant 15 ans en tant que téléopérateur, il est d'accord. Bon, pas d'accord pour nous le dire à visage découvert, mais d'accord sur le fond. Faut surtout pas tomber, entre guillemets, dans cette arnaque. Pourquoi c'est une arnaque? Bah pour moi, c'est une arnaque parce que à partir du moment où l'opérateur facture une 50aine d'euros par mois à un forfait mobile pour dire d'adoucir la facture du téléphone, il s'en met plein les poches, forcément. On a bien vu depuis l'arrivée de Free Mobile, les forfaits ont baissé, même les prix de certains téléphones ont baissé. C'est qu'ils se faisaient une marge du tonnerre. Hein. Et oui, aujourd'hui, Orange, Bouygues ou SFR ont bien cassé les prix et proposent tous des offres moins chères sans engagement. Et pour notre spécialiste, bah elle est là l'astuce. Aujourd'hui, on fait des abonnements sans engagement, mais il faut venir avec son téléphone. Et c'est une bonne chose. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas engagé et vous résiliez sous 10 jours. La loi, c'est 10 jours.
10 jours. Voilà. Et ça permet Si on n'est pas engagé. Voilà, ça permet de maintenir une concurrence entre les opérateurs. Moi, je peux vous dire, au cours des 6 derniers mois, j'ai changé 4 fois d'opérateur. Ah oui. Vous n'êtes pas engagé, j'ai mon téléphone. Dès l'instant où j'ai trouvé un tarif un peu plus intéressant ailleurs, eh ben, je l'ai saisi. Bah oui, mais Olivier c'est un connaisseur. Impossible de lui refourguer un forfait hors de prix. Sauf que quand on n'est pas spécialiste, on peut facilement se faire avoir. Mustapha, qui a bossé pendant 3 ans pour un opérateur très connu, a accepté de nous livrer les techniques de vente des téléopérateurs. Par exemple, lorsqu'on appelle pour avoir un nouveau téléphone, à l'autre bout du fil, les conseillers en profitent pour nous vendre un forfait plus cher. Et bah souvent ça marche. En botte secrète, j'en avais une qui marchait très bien, qui était un peu une pigeonnade sans en être une. C'est que je proposais aux clients qui voulaient un téléphone, souvent, donc on va cacher les marques, mais qui coûtait assez cher, 700, 800 euros. Et ben, je disais au monsieur, vous voulez ce téléphone? Pas de problème, je vais vous l'avoir pour 1 euro. Par contre, il faudra prendre un forfait à 80 ou 90 euros. Je faisais un petit jeu de calcul et en général, les clients étaient tout contents d'avoir leur téléphone à 1 euro, sauf qu'au lieu de payer un forfait 20 euros par mois, ils en payaient un pendant 90 euros. Et souvent, ils n'ont pas retenu la moitié de ce que je leur ai dit, mais par contre, ils ont juste retenu que le téléphone coûtait 1 euro. D'accord. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc les offres mirobolantes, faut s'en méfier. Car les téléopérateurs, même s'ils sont là pour vous conseiller et vous aider, ils ont quand même un autre objectif. Bah, les consignes, elles sont simples, hein. C'est de faire un maximum de chiffres, au détriment, on va dire, parfois de l'humain, parce qu'on ne cherchait pas vraiment à savoir qui on a au bout du fil, on veut juste faire le maximum, et si possible, caler, entre guillemets, le forfait le plus gros possible. Je te donne un exemple qui, à mon avis, se retrouve chez tous les opérateurs. Il fallait faire plus de 36% de vente, c'est-à-dire un appel sur 3 doit être une vente. Tout ça pour avoir la prime max. Par contre, si tu as moins de 10%, tu prends très rapidement la porte en général, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intérimaires qui travaillent pour tous ces opérateurs. À chaque appel que l'on reçoit, on doit obligatoirement effectuer au minimum une proposition commerciale, de manière à ce que le client reparte avec un service ajouté, payant de préférence. D'accord, ça c'est une règle à tenir. C'est une règle à tenir. Si jamais cette règle n'est pas tenue, au bout de plusieurs fois et au bout de plusieurs avertissements, on peut être reçu en entretien disciplinaire. Ah, c'est pas joli tout ça. Mais c'est pas tout. Pour remplir leurs objectifs, certains conseillers n'hésitent pas à réengager les clients, de façon un peu abusée. C'est quoi un engagement abusif? Eh ben, ne pas avoir l'accord total du client. C'est-à-dire qu'on est obligé de lui stipuler la durée d'engagement, le contrat, de tout lui répéter. C'est censé être enregistré, je dis bien censé. Et donc du coup, avec toutes ces infos, normalement, il s'engage en son âme et conscience. Sauf que beaucoup de conseillers ne disent pas tout. D'accord, donc ils ne le disent pas du tout en fait. Bah, ils ne le disent pas du tout, ou en partie, sachant que leur but, c'est surtout de réengager pour avoir leur prime d'objectif. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est tout simple, hein. C'est par exemple dire très rapidement il y a un réengagement, et puis tout de suite réenchaîner sur une autre phrase, sur autre chose, de manière à noyer le mot réengagement dans le reste de la conversation. Mais le client l'a pas forcément entendu ou l'a pas forcément compris, mais on l'a dit. Et ça marche bien? Et ça marche très bien. C'est vrai? T'as réussi à réengager des J'ai clients comme réussi ça? à en réengager plus d'un comme ça. Ah ça, des techniques pour nous réengager ou pour nous faire payer plus cher, il y en a, hein, plein. Mais des techniques pour faire des économies alors? Bah Mustapha, il en a. Une. Si par exemple tu appelles le service client, on va dire de manière énervée ou autre, que le prix proposé ou le réengagement proposé ne te convient pas, le téléphone, le prix est trop cher ou autre, tu vas demander à résilier. Et je te conseille, et j'invite tous les clients à demander à avoir le service résiliation. Parce que ce service a des remises que les autres n'ont pas. Non, c'est vrai? Ouais. Donc par exemple, à mon époque, on va dire qu'il y avait quasiment une centaine d'euros de possibles à remettre sur les téléphones. Uniquement avec le service résiliation? Il n'y avait que le service résiliation qui avait le droit de le faire en dernier recours pour garder un client. Et en plus de ça, même au service résiliation, le conseiller va avoir des différents paliers. Il peut très bien décider, suivant le client qu'il a, d'offrir 30 euros, alors qu'il a la possibilité d'offrir 100. D'accord. Donc, si on est avec notre service client, qu'on n'est pas hyper content et qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, on dit j'en ai marre, je veux résilier, pour qu'il nous passe le service résiliation. Exactement, et avec le service résiliation, d'essayer de... c'est un petit peu familier ce que je vais dire, mais de le tordre jusqu'à obtenir le prix vraiment, le juste prix, j'ai envie de te dire. La résiliation, forcément, c'est le cauchemar des opérateurs de téléphonie mobile. Mais attention, les téléconseillers du service rétention, oui c'est comme ça qu'ils l'appellent en interne, sont aussi formés pour nous retenir, et ils sont prêts à tout. Après c'est chacun sa méthode, hein. Pour Mustapha, c'était plutôt le style Nostradamus. Les gens, quand ils veulent résilier, nous appellent, et nous, notre but, c'est de tout faire pour les retenir. Bah, par exemple, de proposer des choses dans le futur. Ça, c'est une pigeonnade. C'est-à-dire ça m'est arrivé plus d'une fois de retenir des gens, j'étais très fort là-dessus, de leur dire vous inquiétez pas, restez chez nous, d'ici 2 mois, j'ai pas le droit de vous en parler, mais il va y avoir une offre exceptionnelle.
que je Ah, c'est vendais. vrai, ça marche. Il faut pas le dire, mais oui, ça marche, effectivement. Et alors qu'il n'y avait pas d'offre exceptionnelle au bout. Vu qu'il y a toujours des offres dans ce milieu-là, je m'avançais pas beaucoup. Mais j'avais aucune garantie, puis j'avais peut-être pas le droit de le faire. D'accord. Mais vu que ça marchait, on n'a pas été trop regardant sur mes méthodes. Donc toutes les semaines, tu retenais des clients en fait. Je retenais 95%, ouais. Pour d'autres, c'est plutôt le style marseillais. Enfin, il gonfle un peu les chiffres, quoi. En ce qui concerne les résiliations, c'est pas toujours le prix exact qui est annoncé, c'est toujours une fourchette. Si jamais par exemple le client il y en a pour 125,30 € de frais de résiliation, on va lui dire 150. Ah, engagez-vous, qui disait. Bon, Justine, elle a plutôt cherché à se désengager. Et pour ça, c'est chelou, mais la règle de base, c'est de ne surtout pas passer par votre opérateur. Si vous avez un engagement et que vous êtes toujours engagé, on va vous facturer des pénalités de résiliation. Et ça peut coûter très très cher. Pour vérifier, c'est facile. Vous prenez votre téléphone et vous composez le 3179. Ça marche partout sur tous les téléphones. Vous allez recevoir un petit SMS qui va vous dire vous êtes encore engagé ou vous êtes plus engagé. Et vous allez recevoir un numéro très utile, le RIO, qu'il va falloir garder. Une fois le RIO récupéré et la date de fin d'engagement connue, il ne vous reste plus qu'à faire un petit calcul. Car la loi Châtel nous permet de résilier en payant un quart des mensualités restantes. Mais pour en bénéficier, il faut être engagé sur 24 mois minimum. Si vous étiez encore engagé pendant 6 mois et que vous partez par exemple au bout de 6 mois, on va vous facturer plein pot les 6 mois restants à courir. Ça mérite d'y réfléchir. Si vous êtes engagé sur 24 mois et que vous en êtes au 13e mois, on va vous facturer un quart des sommes restant à courir. Donc c'est intéressant de faire son petit calcul. Si vous êtes plus engagé ou si vous estimez que les frais qu'on va facturer c'est bon, il faut surtout éviter d'envoyer un courrier de résiliation à son opérateur. Pourquoi? Parce que vous allez perdre votre numéro de téléphone. D'accord. Il faut directement souscrire chez votre nouvel opérateur et vous lui donnerez le fameux numéro que vous avez reçu par SMS. C'est votre relevé interopérateur. Le nouvel opérateur, il va vous faire votre contrat et il va s'occuper de résilier automatiquement votre ancien abonnement. Et là, vous êtes presque bon, sauf si vous avez oublié de déverrouiller votre téléphone portable en amont. Oui, car les téléphones achetés chez les opérateurs sont verrouillés. Faudrait pas nous rendre la vie trop facile non plus. Si ça fait au moins 3 mois que vous êtes chez lui, le code de déverrouillage, il vous est donné gratuitement. D'accord. Vous déverrouillez votre téléphone et puis vous partez chez un autre et vous pourrez réutiliser votre téléphone. Ça y est, enfin libre! On peut aller où on veut avec notre téléphone, et ça c'est cool. Il n'y a plus qu'à choisir le forfait adapté à notre situation. Et là, ça dépendra beaucoup de notre utilisation du web. Car c'est surtout l'internet mobile qui fait grimper le prix des forfaits. En gros, plus tu veux de la data, plus tu raques. C'est tellement pratique de pouvoir consulter ses mails, suivre l'actu ou regarder des vidéos sur son portable. Mais c'est aussi à cause du web qu'on peut se retrouver avec du hors forfait qui fait mal, notamment à l'étranger. Maxime par exemple, il a passé 3 semaines de vacances en Thaïlande en 2010. Il a trop kiffé. Mais vers la fin du séjour, il y a un truc qui a un peu cassé l'ambiance. 2 jours avant la fin du séjour, mon téléphone il fait plus rien, je pouvais plus appeler je pouvais plus rien faire. Et je trouvais ça bizarre et on trouve un cybercafé, je vais sur mon compte et je vois que j'ai 1500 €, que ma facture en est à 1500. Et je fais comment ça se passe? Donc je dis bon ok, on termine le voyage, on verra plus tard. En rentrant, j'avais 2171,70 € de facture. Plus de 2000 € de facture? Ouais, il y a mieux comme souvenir de vacances. Surtout que Maxime, il a pas compris ce qui lui tombait sur la tête, car avant de partir, il avait appelé son opérateur. Ils m'ont dit non, vous allez sur le site, vous cliquez sur option World, je sais plus quoi, World On, je crois. Je l'ai fait. Et ils m'ont dit vous faites ça, et puis c'est bon. J'ai dit ok, sauf que visiblement c'est bon, ça voulait pas dire la même chose des deux côtés. Sur place, Maxime a juste passé quelques coups de fil rapides et pour aller sur internet, il utilisait le Wi-Fi gratuit des hôtels. Sauf que le principe d'un smartphone, c'est d'être tout le temps connecté à internet. Ça, Maxime, il savait pas. L'opérateur, il savait, mais il n'a pas prévenu Maxime que sa facture était en train d'exploser. Et ce n'est qu'à son retour qu'ils lui ont donné de vagues explications. Et ils m'ont dit que c'était parce que j'avais pas coupé la 3G, tout ça, et puis donc ça fait des mises à jour. En plus, à l'époque, clairement, je m'en foutais. Ça faisait pas longtemps que j'avais un téléphone moderne. Qui va sur Internet. Qui va sur Internet, tout ça. J'étais pas habitué, je m'en foutais. Je me disais, si j'y vais pas, c'est bon, quoi. Ils m'ont dit qu'il y avait plusieurs zones dans le monde au niveau de la téléphonie et que la Thaïlande, cette partie-là de l'Asie, c'est le plus cher. D'accord. Et ils m'ont dit après. Comme son opérateur ne voulait rien entendre, Maxime a fini par payer,
puis par être remboursé à hauteur de 1 800 € suite à un courrier de réclamation vénère. Bah, avec le recul, ce serait aujourd'hui, je me dirais, j'ai fait le stupide. Mais non, à l'époque, comme je m'intéressais pas à ça, ouais, non, j'étais pas au courant. Enfin, c'est comme si c'était une personne âgée qui allait et qu'on n'avait pas prévenu. Mais non Maxime, t'as pas fait le stupide. Ça arrive encore à des gens très bien même. Et c'est pas Olivier qui dira le contraire. Ah, c'est pas de la faute du consommateur. Le consommateur, vous pouvez pas lui reprocher de pas avoir fait attention à ce pourquoi on l'a pas prévenu. Si on n'explique pas clairement à quelqu'un que le tout inclus, le tout illimité qu'on lui vend, ça s'arrête net dès l'instant où il a passé la frontière française. Et si on ne donne pas les moyens de juguler ça, moi, je vois pas en quoi c'est de la faute des gens, quoi. Les spécialistes, c'est pas nous, c'est les opérateurs. Faut pas se tromper, hein. Bah oui, ce sont eux les spécialistes. Et attention les tarifs, ils peuvent grimper. Hein. Vous êtes aux States et vous envoyez un mail avec en pièce jointe votre selfie du Grand Canyon. Va compter 10 € en gros. Vous êtes en Chine et vous appelez un ami pendant 10 minutes. Allez, 23 €. Vous êtes au Pérou et vous regardez ce sujet sur votre smartphone. Oula, éteignez, hein. Vous en êtes déjà à 2 764 €. Et en Europe alors, c'est moins cher? Disons qu'à l'inverse du monde, les tarifs sont plafonnés. Le sujet de Justine, vu de Rome ou de Berlin, il vous aurait déjà coûté 135 €. C'est beaucoup, hein? Attention, il est bien le sujet, je dis pas, mais quand même. C'est justifié ou pas? C'est aussi cher. Donc, en Union européenne, c'est de moins en moins cher. C'est justifié. Moi, je pense pas que ce soit justifié. Je pense que, très simplement, les tarifs de l'itinérance en Union européenne, ils sont pas justifiés. L'Union européenne veut y mettre fin à l'horizon de 2017. Je pense que toutes les infrastructures, tout ça, ça a été rentabilisé et ça me paraît économiquement pas justifiable qu'on vous surfacture un appel, un SMS ou une utilisation d'Internet à l'étranger. Alors on fait quoi? On ne va plus jamais à l'étranger ou il y a une solution un peu moins radicale? La sagesse, c'est que quand vous quittez la France métropolitaine, vous prenez votre smartphone et vous désactivez la 3G ou la 4G. Et là, on est tranquille. Vous n'aurez pas de surprise. Vous maîtrisez vos appels et vous maîtrisez les SMS. Mais vous ne permettrez plus à votre téléphone de se connecter sans que vous ne sachiez plus trop. Désactiver la 3G ou carrément retirer la carte SIM de votre téléphone. Et en acheter une sur place si vraiment vous en avez besoin. Mieux vaut ne pas prendre de risques, car si en Europe l'opérateur est tenu de vous informer de vos dépassements de forfait, ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Ouais, mieux vaut ne pas prendre de risques. Même si en cas de montant de facture indécent de retour de l'étranger, d'après Jean-Jacques, il y a toujours moyen de s'arranger. Par le passé, il est déjà arrivé de rencontrer des clients qui étaient à 30, voire 35 000 € de frais de roaming. C'est énorme. C'est énorme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais le client insiste un minimum auprès de son service client, que c'est la première fois que ça lui arrive, ça c'est très important, le service client finit toujours par effacer la dette du roaming. Mais attention, ça ne marche qu'une fois. Après, l'opérateur considère que vous êtes prévenu. Bon, et puis la plupart du temps, on est en France, peinard, avec nos forfaits illimités. Ouais, enfin illimités jusqu'à une certaine limite. Si pour les appels et les SMS on est large, pour Internet c'est pas encore ça. On a une enveloppe limitée chaque mois. En France, il y a quelques années, quand on a sorti la 3G, eh bien, quand vous dépassiez votre enveloppe de données, et vous étiez facturé. Et puis après, il y a eu des négociations entre les opérateurs et les associations. Et on s'est dit, quand vous allez dépasser votre forfait de données, on ne va plus vous facturer, mais par contre, on va réduire votre débit. Ah oui. Aujourd'hui, vous avez un opérateur qui dit, attendez, moi, je vais vous donner l'opportunité, quand vous aurez dépassé votre forfait de données, de continuer à surfer à la même vitesse. Je ne vous réduirai pas votre débit, mais je vous facture. Bref, on peut continuer à surfer pareil, mais ça va nous coûter plus cher. On n'est pas sûr, mais on a quand même l'impression qu'on préférait l'ancienne méthode, le fair use. Pas de hors forfait possible, et si on avait besoin de rab, on pouvait toujours acheter une recharge. On a contacté l'opérateur en question pour une interview, mais personne n'était dispo. Ils ont répondu par mail à nos questions. Alors on les a appelés pour avoir des précisions, et surtout leur dire qu'on trouvait pas ça très fair-play de remettre en question le fair use. Pour eux, y a pas de problème puisqu'on a la possibilité de rester à l'ancien système. Ouais, sauf que c'est à nous de faire la démarche. C'est pas très cool parce qu'en fait on choisit pas vraiment, enfin c'est pas on choisit pas d'aller activer ce système-là. Il est déjà activé. Il est déjà activé, oui. Mais ça va toucher 20% de nos clients et de toute façon ils seront avertis quand ils auront consommé 80% de leur enveloppe. Ils recevront un SMS et à 100% ils recevront un SMS. Donc on les accompagne quand même. Et surtout, on leur laisse la possibilité, on ne coupe pas le service, c'est ce que je vous disais.
Donc si vous préférez rester à l'ancien système, faut le signaler. Pour Olivier, c'est quand même dommage de nous obliger à scruter notre écran pour savoir ce qu'on a le droit de faire, ou pas, et à quel prix. Si cet exemple-là fait tache d'huile et que tous les opérateurs font la même chose, nous, on va être encore plus attentifs aux communications qu'ils peuvent avoir. Vous ne pouvez pas expliquer aux gens que tout est inclus, tout est illimité, entre guillemets, et appliquer des restrictions au fur et à mesure. Arrivé à un moment, le public ne va plus rien comprendre. Oui, donc il faut quand même bien lire les mails des oui, opérateurs, parce que moi, j'ai tendance à les... Bon, pas très grave. Ce mail-là, vous n'avez pas intérêt à le mettre à la poubelle. corbeille, et puis bon, il faut espérer que votre boîte de mail ne le traite pas en spam. Autrement, vous avez loupé une information utile. Hein. Ah, c'est qu'il faut suivre dans la téléphonie, ça change tout le temps. Et pas forcément à notre avantage. Par exemple, une marque de téléphone portable a sorti une nouvelle option activée par défaut il y a un peu plus d'1 an. Sur le papier, elle a l'air cool. Elle permet de passer automatiquement en 3G lorsque le Wi-Fi ne fonctionne pas correctement. Sauf que le Wi-Fi, lui, il est gratuit. Déposséder l'utilisateur du choix. Aujourd'hui, tout le monde comprend très bien ce que ça veut dire, comprend très bien la différence entre la 3G qui est facturée et le Wi-Fi qui est gratuit. C'est assez moyen que ce soit fait automatiquement. Que ça existe, c'est pas mal. Automatiquement, c'est pas bon. On a appelé la marque en question. On l'a appelé plusieurs fois même. On l'a appelé tous les jours en fait. Mais on n'a jamais eu de réponse. Donc si vous la sentez moyen cette option, mieux vaut la désactiver. Plus généralement avec tous les smartphones, évitez les options qui consomment beaucoup de données, comme mise à jour automatique des applications ou localisation automatique de toutes les applications. On économise de la donnée et on évite les mauvaises surprises. C'est qu'avec nos factures téléphoniques, faut être tout le temps vigilant. Dimitri par exemple, il était content de son forfait à 9,99 €. Sauf qu'en regardant ses factures, il s'est rendu compte que son opérateur lui prélevait tous les mois 10 €. On est désolé, mais 10 € c'est pas 9,99 €. Un centime, me direz-vous? Oui, un centime, vous répondrai-je. Mais un centime multiplié par tous leurs clients tous les mois, ça peut commencer à chiffrer. Justine a contacté 2 opérateurs qui ont parfois tendance à arrondir les factures. Et elle a obtenu 2 réponses. Les mêmes d'ailleurs. En fait, d'après eux, la somme des arrondis n'est pas égale à l'arrondi des sommes. Ah, ok. C'est-à-dire? Dis-moi, Guiran, t'es fort en maths? Je m'occupe du contrôle technique, Justine. C'est vrai, cool. Petite règle. La somme des arrondis n'est pas égale à l'arrondi de la somme. Ça veut dire quoi? Alors ça dépend du contexte, mais moi je dirais que quand tu arrondis plusieurs sommes et que tu as fait le total, et que tu as arrondi le total, c'est pas le même arrondi que les autres arrondis. Ouais, tu sais pas quoi. Non. Si tu additionnes plusieurs chiffres que tu as arrondis, ça n'aura pas le même résultat que si tu fais la somme. Non, c'est pas ça. Mais non, en plus je le sais. Donc s'ils doivent un peu d'argent, tiens, 1 centime. Je veux comprendre, moi. Bah moi aussi j'aimerais comprendre, je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, en maths, on manque un peu d'XP dans l'équipe. Alors Justine a contacté ses opérateurs pour réviser ses cours d'algèbre. Vous avez pour chaque ligne un montant hors taxe, puis le montant TTC arrondi au dixième de centime près. Et ensuite, vous avez des sous-totaux par rubrique. Ouais. Sauf que pour des raisons à la fois fiscales et comptables, on ne peut pas faire la somme des arrondis. Justine a beau avoir eu 18 au bac en maths, si, elle a un peu décroché là. D'autant que ce qu'elle veut savoir, c'est très simple en fait. Et du coup, je comprends pas pourquoi, au final, on paye pas le prix qu'on est censé payer. Enfin, moi, je suis chez un opérateur concurrent et il n'y a pas ce problème. La situation se passe dans un cas infime. Et aussi bien au bénéfice du client qu'à son détriment. C'est jamais un arrondi systématiquement supérieur. Comme on est de bonne foi aux pigeons, on doit quand même vous dire que les opérateurs qui arrondissent nous ont tous promis qu'en cas de réclamation, les clients étaient remboursés et les situations régularisées. Alors surveillez quand même vos factures, hein, on sait jamais. Et surveillez aussi votre consommation, et votre téléphone, et votre abonnement, vos offres promotionnelles, vos déplacements, votre alimentation, votre chien, vos voisins. Mais non, on n'est pas parano.